Bonjour mon ami, Bonjour frère. vous allez bien? Bien. Je m'appelle Laurent. Oui, toujours SSR là-bas? Disons, maintenant je fais beaucoup dans la rue, dans l'évangélisation. D'accord. Et oui, parce qu'un jour ou l'autre on va mourir, toi et moi. Bien sûr. Et la question c'est de se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est ça. Alors à ton avis, qu'est-ce qui va se passer après? Ah, une fois qu'on est mort. Tiens, ça m'intéresse de savoir ce que tu penses. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis une fois qu'on est mort? Je pense rien. Ah, rien? Je pense rien. T'as pas une religion, une croyance, rien du tout? Bien sûr que t'as une religion. Je pense rien. Pourtant, on va être jugé quand on va être mort. On va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Je sais pas. Eh si, c'est ce que la Bible, elle dit. Ah. Et après, une fois qu'on est mort et qu'on est jugé, le problème, c'est qu'on va être jugé par les 10 commandements, la loi morale de Dieu. Parce que Dieu, il est tellement saint qu'il a une loi pour que ce soit juste pour tout le monde. Bien sûr. Et la loi, elle dit, par exemple, tu ne mentiras pas. Mhm. Moi, j'ai menti déjà. Est-ce que tu as déjà menti dans ta vie? Ça arrive. Ça arrive. Par omission. Ou peu importe, mais ça s'appelle quand même un menteur. Et est-ce que la loi, elle dit tu ne voleras pas? Moi, j'ai déjà pris des choses que ça ne m'appartient pas, même petite. Hein. Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui... Il y a une loi qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus, il a dit quiconque regarde une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Est-ce que tu as déjà fait ça? Et tu sais pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce qu'en fait, elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Regarde un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait faire les bêtises de naissance, parce que le péché, il est en nous depuis le ventre de notre mère. On est conçu dans le péché. Et si on est jugé par cette loi-là, donc on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on va être envoyé en enfer. Et ça nous chatouille un peu ce mot. C'est un mot qu'on n'aime pas, c'est un mot qui nous gêne, qui nous dérange, le mot enfer. Mais pourtant, c'est un mot qui existe. Comme l'enfer, c'est un endroit qui existe. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On est tous coupables, on mérite tous le châtiment. Mais il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. Dieu a tout créé. Les papillons, le soleil, il a tout fait. C'est un Dieu merveilleux. Imagine l'intelligence pour créer tout ça et que tout fonctionne en harmonie. Dans la vie, un créateur, ça aime toujours ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait, on est d'accord. Donc Dieu, il nous aime puisque c'est lui qui nous a fait. Et il ne veut pas nous punir. C'est un peu comme nous avec nos enfants. C'est le prochain. Ouais, je te montrerai. Et donc, c'est comme nous avec nos enfants. Des fois, on est obligé de les corriger, mais ça nous fait plus de mal à nous qu'à eux, en fait. On ne veut pas les punir. Eh bien, Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous punir. Donc, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? J'écoute. Alors je vais te dire, comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, aucun, ni même le religieux des religieux, il ne pourra jamais dire qu'il n'a pas menti ou qu'il n'a pas volé. Eh bien ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, c'est pas comme nous, on a des fils. Hein. Dieu, il ne peut pas avoir de fils avec qui que ce soit. Hein. C'est pas au sens propre du terme. Hein. C'est comme, comment t'expliquer, les Arabes. Tu sais comment on appelle les Arabes? Tout à l'heure. Tu sais comment on les appelle, par exemple? Les Arabes, on les appelle les fils du désert. Est-ce que le désert, il peut avoir un fils? Non. Les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. Le Nil, il ne peut pas avoir de fils. C'est une image. Ça veut dire que quand tu vois Jésus, en fait, tu vois Dieu qu'on ne peut pas voir. Tu comprends? Et il a dit donc, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas, ça. Parce que les démons, ils croient aussi et ils tremblent, il y a écrit. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, mais ça, on le sait parce qu'on a la conscience qui nous le dit à chaque fois. Hein? L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Mais pas comme les hypocrites devant tout le monde, à chanter Alléluia le dimanche et le lundi et le mardi, oublier qu'on a chanté Alléluia le dimanche et faire comme tout le monde. Non, quand on est tout seul, c'est là où on se tourne vers Dieu et on commence à lui parler. On commence à avoir une relation personnelle avec lui. Pourquoi personnelle? Parce qu'on n'est pas des robots. Dieu ne nous a pas fait des robots. Il n'y a pas 2 hommes comme toi sur la terre. Et il n'y en a jamais eu 2 comme toi depuis les milliards et les milliards d'hommes qu'il y a eu. Tu te rends compte? Et ça montre quoi? Que Dieu nous a fait uniques. Si tu regardes bien les religions, c'est tout le monde fait pareil, au même moment,
Ils pensent pareil, ils disent pareil, et si tu ne penses pas comme eux, ils te mettent de côté. Mhm. Mais Dieu, ce qu'il veut, lui, c'est pas une religion, c'est ton cœur. Il veut rentrer dans ton cœur pour t'aider, pour te secourir, pour t'encourager, pour te guider, et plus que tout, pour te sauver du jour du jugement dernier, parce qu'il t'aime. Tu comprends? Donc ce que tu as à faire, mon ami, c'est simplement te tourner vers Dieu. Quand Jésus il est mort sur la croix, en fait il est mort à ta place et à ma place. Lui qui était parfait, c'est le seul. C'est le seul qui était parfait. Il y a écrit dans la Bible, seul qui est parfait, c'est Jésus. Mhm. Eh bien il s'est sacrifié pour toi, Mhm. pour que toi tu aies la vie éternelle, malgré que tu sois coupable comme moi. Mhm. Donc aujourd'hui, moi j'encourage les gens non pas à aller ni dans une église, ni dans... Si tu y vas, tant mieux. Mais c'est surtout quand on est tout seul. Tu te rapproches de Jésus. Tu lui parles avec tes mots à toi. Merci. Bon dimanche. Ah, keep it. Mets dans ta poche. T'as dit keep it? Tu parles anglais? Hein? Voilà, tu comprends mon frère? Mhm. C'est ça que j'annonce moi. Qu'on n'est pas obligé de mourir. Enfin, physiquement oui, mais notre âme, elle n'est pas obligée de mourir. Et si on se rapproche de Dieu, surtout les temps qu'on vit aujourd'hui, les moments sont tellement près, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. On le voit bien. On le voit aujourd'hui. Le corona, c'est juste un exemple, mais c'est rien. Quand on regarde un peu sur Internet, il y a en Arabie Saoudite, ils ont de l'eau jusque là. C'est le désert d'habitude. En Éthiopie, des inondations, c'est le désert d'habitude. C'est pas vrai ce que je dis? De partout, en Chine, il y a des inondations tellement graves qu'ils ont peur que tous les barrages, parce que là-bas, il y a les 3 plus grands barrages du monde qui vont s'écrouler. Ça ne s'arrête pas, tout le monde se prépare pour la guerre, ils achètent des armes, des trucs, ils font des bombes. On sent que les temps sont proches. Et Dieu a dit, il va venir un moment où je vais enlever mon Église. Et après, ça sera la catastrophe. Tu as une Bible? Je t'encourage à lire ta Bible. Lis dans le livre de Jean. Commence pour apprendre à te rapprocher de Jésus. Jean l'Apocalypse, Jean le Révélateur. Non, Jean, le livre de Jean. Mhm. Je t'encourage, mon frère, de tout mon cœur. On n'est jamais assez près de Jésus. Jamais assez près. Les temps sont tellement proches. Tu vois, c'est pour ça, je ne vais même plus aux réunions, ça ne m'intéresse pas. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est qu'il y a tellement de gens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Mhm. Et l'heure est tellement grave. Là, t'as la moisson. Hein. Tu vois? Mhm. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu bénisses mon frère. Merci beaucoup. Bénis-le, Seigneur. Accorde-lui le désir de son cœur. Qu'il se rapproche encore plus de toi, parce qu'on n'est jamais assez près de toi, Seigneur. Accorde-lui la compréhension. Accorde-lui la paix qui dépasse toute compréhension. Accorde-lui vraiment de te connaître encore plus, d'avoir encore soif plus de toi. Sois béni vraiment. Du fond du cœur. Alors, qu'est-ce que tu m'as offert là? C'est du gingembre. Il n'y a pas d'alcool dedans? C'est l'alcool, mais Ah d'accord, ok, parce que moi je bois pas d'alcool.